Mes très chers frères et sœurs, salut dans le nom très puissant de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Mon nom est Père Timothée et je suis très content d'être devant vous pour partager très bonne nouvelle de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, encore une fois, basé sur 4 passages bibliques. Le premier, c'est Romains chapitre 3, du 1er au 18e verset. Le deuxième, c'est 2 Jean, chapitre 1er, du 8e au 13e verset. Nous avons Actes des Apôtres, chapitre 5, du 3e au 11e verset, ainsi que l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 15, du 32e au 38e verset. Et le thème d'aujourd'hui que nous allons développer, nous avons intitulé « Un cœur vrai devant un Dieu saint ». Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications. Si vous êtes déjà abonné, veuillez liker et partager la vidéo. Ça va aider aux autres aussi à recevoir cette bonne nouvelle. Alors, installez-vous et surtout suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte d'aujourd'hui nous place devant une vérité incontournable, que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Alors, le premier point, sous les mêmes diagnostics, tous sous les mêmes diagnostics. Romains, chapitre 3, du 1er au 18e verset. Dans l'épître aux Romains, chapitre 3, du 1er au 18e verset, l'apôtre Paul déclare une parole très forte. Il n'y a donc pas de juste, pas même un seul, juif ou païen, religieux ou non, ancien dans l'Église ou nouveau converti, tous ont péché. Cela brise notre orgueil spirituel que nous montrons souvent dans des rues, dans des lieux publics, que nous dépassons les autres, ou la concurrence qu'il y ait entre églises. Nous ne sommes plus saints que l'autre église. Nous pouvons prêcher, chanter, servir à l'autel, mais si le cœur n'est pas droit, nous restons dépendants de la grâce. Paul ne condamne pas pour écraser. Il révèle la maladie pour conduire au remède, la justice par la foi en Jésus-Christ. Voilà le premier point. Et nous attaquons le deuxième point. Attention à ne pas perdre les fruits. Plutôt 2 Jean, chapitre 1er, du 8e au 13e verset. Dans cette épître, Saint Jean, l'apôtre, avertit: prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail. On peut commencer dans l'esprit et finir dans la chair. On peut servir longtemps et tomber par la négligence. Jean parle de fidélité à la vérité.
Bien-aimés dans le Seigneur, dans un monde rempli de compromis, Dieu cherche des croyants constants. Dans notre contexte, où les tentations sont multiples, amour de l'argent, hypocrisie religieuse, recherche de position, mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit: gardez la vérité, quoi que ça vous coûte. Gardez l'intégrité, quoi que vous perdez, gardez ces deux choses. C'est une très grande qualité d'un croyant. Le troisième point, c'est les dangers du mensonge spirituel. Les dangers du mensonge spirituel. Actes des Apôtres, chapitre 5, du 3e au 11e verset. Dans ce passage, nous voyons Ananias et Saphira, sa femme. Ils ne sont pas morts parce qu'ils n'ont pas tout donné. Ils sont morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Car Pierre dit: ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais vous avez menti à Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint. On peut tromper les hommes, pas Dieu. On peut impressionner l'Église, mais le ciel connaît la vérité. Le péché caché finit toujours par être exposé. Alors, cette période de carême, le Seigneur nous donne le temps de nous racheter, de revenir en lui sans être exposé. Le quatrième point, Jésus, source de compassion. Jésus, source de compassion. Matthieu, chapitre 15, du 32e au 38e verset. Dans cet évangile, Jésus-Christ nourrit la foule. Il dit: j'ai compassion de cette foule. J'ai compassion de cette foule. Pendant que Paul expose notre péché, pendant que Jean nous appelle à la vigilance, pendant que les actes des apôtres nous montrent la sainteté de Dieu, mais l'évangile de Matthieu nous révèle le cœur de Jésus-Christ. Il ne rejette pas la foule affamée. Il multiplie les paix. C'est même Jésus-Christ qui juge les mensonges et aussi c'est lui qui nourrit les affamés. Il est merveilleux. Alors le message principal ou message central d'aujourd'hui, nous sommes tous des pécheurs. C'est ce que Saint Paul nous a révélé dans l'épître aux Romains. Nous devons veiller. C'est ce que Saint Jean nous a montré dans l'épître des 2 Jean. Nous ne devons pas mentir à Dieu car il connaît tout. C'est ce que les actes des apôtres nous a révélé aujourd'hui. Mais nous avons un sauveur
compatissant, à qui nous devons aller toujours. Saint Matthieu nous a révélé cela. La sainteté sans compassion devient dureté. La compassion sans la sainteté devient compromis. En Christ, les deux se rencontrent. Maintenant, comment appliquer ça pour nous aujourd'hui? Servons Dieu avec un cœur sincère. Refusons l'hypocrisie spirituelle. Restons attachés à la vérité de Jésus-Christ. Faisons confiance à la grâce de Jésus-Christ. Peut-être que ton cœur n'est pas droit aujourd'hui. Peut-être que tu portes un masque. Le Seigneur ne cherche pas des apparences. Il cherche un cœur brisé, comme la foule affamée. Approchons-nous de Jésus-Christ. Il ne méprise pas notre faiblesse. Il multiplie notre paix pour que nous soyons rassasiés. Il restaure notre vérité. Que le Saint-Esprit nous donne un cœur vrai devant un Dieu saint. Dans le nom très puissant de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker et partager pour que les autres aussi puissent bénéficier de cette bonne nouvelle. Et si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.